Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. De formation à l'étranger, comment postuler en temps et en heure à l'étranger? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Quand la décision est prise de vivre toute ou partie de ses études dans le pays étranger de ses rêves, en tout premier lieu, il faut regarder les conditions d'admission dans le cursus souhaité et tout particulièrement les dates limites pour postuler. En France, nous avons en tête les dates d'inscription de Parcoursup qui sont de mi-janvier à mi-mars, alors que d'autres pays ferment bien avant leurs portes aux candidats qui souhaitent étudier en première année d'études supérieures. On va citer à titre d'exemple les universités d'Oxford et de Cambridge en Angleterre qui n'acceptent les candidatures que jusqu'au 15 octobre. Et les formations au Canada qui ont des dates limites qui varient entre le 15 janvier et le 1er février. Toutes ces dates sont à vérifier au cas par cas. L'Allemagne, à l'inverse, accepte des candidatures jusqu'au 15 juillet, alors qu'à la même date, la première phase d'admission est déjà close. Il est donc préférable de se renseigner bien avant l'entrée en terminale afin de ne pas se laisser surprendre par ces dates limites d'admission. Une fois les dates limites d'admission connues, il faut se pencher sur le niveau académique requis pour entrer dans la formation. Est-ce que le jeune a suivi les bonnes spécialités en terminale ? Quelles sont les exigences en termes de notes ? Il est également indispensable de connaître le niveau de langue exigé. Parfois, un test de langue est indispensable. Si oui, lequel ? Et quand est-ce que le jeune peut passer et obtenir les résultats ? La question des frais de scolarité est à étudier de près. En tant qu'étranger, il est parfois nécessaire de payer plus cher que l'étudiant qui poursuit un cursus dans son propre pays. Quand c'est le cas, des accords entre États peuvent exister pour réduire ces frais. C'est notamment le cas pour les Français qui optent pour des formations de la province de Québec au Canada. Ils bénéficient du tarif canadien et non du tarif réservé aux autres étudiants internationaux, qui est bien plus onéreux. Afin de financer ces études, il existe des solutions qui passent par l'obtention de bourses, entre celles au mérite qui sont délivrées par la formation elle-même et par des critères sociaux. Il y a celles des institutions publiques, notamment celles d'aide à la mobilité en Europe. Et on peut aussi faire appel à des fondations privées qui soutiennent la mobilité internationale. Certains jeunes peuvent aussi contracter un prêt étudiant auprès de banques françaises qu'ils commenceront à rembourser dès la fin de leurs études. Tous les renseignements nécessaires pour postuler sont disponibles sur les sites des formations, parfois en français, mais la plupart du temps, elles sont disponibles en anglais et dans la langue du pays. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.